Voilà, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir au nom de tous les partenaires de l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises. Ravi de vous accueillir donc dans cette salle virtuelle. Évidemment, ça évoque beaucoup l'univers de jeux vidéo, cet espace, mais depuis le Covid, c'est un type d'espace 3D qui a été utilisé beaucoup pour faire des salons, pour les galeries d'art, pour vendre des tableaux en substitution des foires internationales, pour faire des showrooms, dans le textile, pour montrer des pièces en 3D chez les industriels. Il y a énormément d'applications commerciales, des applications de promotion qui ont été rendues possibles par l'adoption de ces technologies par le commerce international. On va en reparler. C'est quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'on a voulu vous faire expérimenter en même temps qu'on fait cet événement, vous faire expérimenter par cet événement ce genre d'espace et de nouvelles expériences comme le décrivait très bien Rémi. Alors cette crise cette crise Covid est assez épouvantable, du point de vue humain, du point de vue sanitaire et du point de vue économique. Et elle est loin d'être finie. Je pense que ça, tout le monde a bien compris qu'on était là en ce moment en Europe dans une sorte de parenthèse enchantée, mais qu'on a derrière nous, mais aussi devant nous, des moments qui vont être difficiles. Et donc, bien sûr, il faut s'organiser. Alors, dans toutes les crises, il y a aussi des opportunités. Et je pense franchement que pour les opérateurs du commerce international, l'adoption des technologies de visio, l'adoption des technologies de réunion à distance, a beaucoup transformé et va beaucoup transformer notre métier et nos opportunités et nos possibilités. Ici, par exemple, dans cette salle, vous êtes tous virtuellement assis dans la même salle, les uns à côté des autres, mais vous êtes à Johannesburg, vous êtes au Japon, vous êtes à Paris, vous êtes à Limoges. En fait, vous êtes tous au même endroit alors que chacun est chez soi, éventuellement à 5 ou 10 000 kilomètres l'un de l'autre. C'est évidemment quelque chose de très intéressant à exploiter pour des gens comme nous, dans le commerce international, qui essayons donc de réduire les distances entre les personnes. Un des travaux, un des objectifs de notre prospection, c'est souvent de rapprocher les gens et commencer par les rapprocher physiquement, en tout cas dans un échange. C'est une opportunité qu'on doit exploiter, qu'on doit explorer. Alors, ce n'est pas la seule. Le commerce international se transforme de plusieurs manières à travers le Covid. D'abord, bien sûr, bon, eh bien, il a une récession importante en volume en 2020. Il devrait avoir un rebond important en 2021. Mais bon, ça, c'est encore dépendant, bien sûr, des deuxièmes vagues et autres. Dans l'ensemble, on espère tous un rebond du commerce international en 2021. Les trajectoires des pays sont extrêmement différentes. Et ça, c'est très important de comprendre comment chaque pays évolue. Ici, nous sommes bien sûr très européocentriques. Vu d'Europe, les choses s'améliorent. En vérité, dans le reste du monde, les choses ne s'améliorent pas. Donc ça, c'est un point important. Mais en plus, au sein des pays, il y a des secteurs. Et au sein des secteurs, il y a des segments de marché qui évoluent de manière complètement différente. Et ça, c'est très important que chacun d'entre nous collectionne l'information et partage l'information sur l'évolution de ces secteurs et de ces marchés. Pareil pour les canaux de distribution, je ne vais pas élaborer là-dessus. Il y a aussi, bien sûr, les voyages et l'annulation des salons internationaux qui ont une forte conséquence sur la manière d'organiser notre pratique du commerce international. Et puis, tout ça, ça ouvre forcément sur un changement un peu de stratégie internationale. Nous sommes forcément un peu obligés de repenser notre stratégie internationale, nos modes d'entrée, notre énergie, nos pays cibles, nos efforts, notre présence commerciale, comment on l'organise. Alors ici, nous sommes ce qu'on appelle, nous sommes tous partie de la communauté du commerce international. Nous sommes des exportateurs, des entrepreneurs, des consultants, des organisations publiques d'aide au commerce international. Nous sommes des banquiers, nous sommes des avocats. C'est cette communauté du commerce international qui doit construire collectivement bien une compétence, une connaissance, une analyse et une réaction et des solutions pour que notre économie reparte par le commerce international. Il est très clair que la compétence, notamment dans les moments critiques de crise, est un élément clé de la performance. La compréhension et le fait de mettre son énergie au bon endroit est absolument fondamental dans les périodes un peu difficiles. Ainsi, nous avons un peu une obligation de réfléchir ensemble à comment nos stratégies peuvent s'adapter, comment elles peuvent s'adapter, disons, par exemple, de coopération, de collaboration dans les moments où il y a plus de difficultés, par plus de digital dans le moment où il y a moins de voyages, par plus de flexibilité dans un moment où il y a plus de volatilité. Donc, ce sont des concepts qu'il faut qu'on apprenne à manipuler, qu'il faut qu'on partage autour de nous
pour que notre communauté du commerce international soit plus compétente et que notre action internationale soit beaucoup plus efficace. Alors, je vais vous parler maintenant du déroulement de cette journée, comment elle a été organisée. Donc, en entrée, nous allons avoir une plénière avec 2 chefs d'entreprise, l'un basé en France, l'autre basé en Chine, qui vont nous raconter comment ils ont à la fois réagi, transformé et peut-être porté l'avantage dans la transformation de leur entreprise dans cette crise. Nous allons ensuite avoir une série d'ateliers, je crois vers 10h30, sur les pays, les marchés, avec des experts pays donc qui sont probablement en général d'ailleurs chez eux dans leur pays, mais qui seront avec vous ici, donc qui pour vous donner un point de vue plus précis sur l'état des différents marchés. Et ensuite, une série d'ateliers vers 11h30 sur les pratiques du commerce international, la prospection, la gestion des relations commerciales, etc. Voilà, ça c'est la matinée. Et ensuite, à 14h30, on va reprendre sur la stratégie. Quel produit mettre en avant, quel pays viser, quel mode d'entrée choisir, quel canal de distribution adopter, où mettre ses ressources, où mettre son énergie, comment approcher, reconstruire, infléchir sa stratégie internationale, avec d'abord une plénière, avec donc à la fois un consultant expert en stratégie internationale et un chef d'entreprise qui a profondément changé la stratégie de son entreprise pendant ce Covid, étant lié notamment à l'univers de l'aéronautique. Et puis ensuite, une série d'ateliers sur les différentes stratégies internationales. Voilà, on conclura vers 17h sur la plage, car ce campus possède une plage. Sur la plage avec un discours et une discussion sur les atouts de la France dans la réindustrialisation nécessaire, dans la sorte de renaissance industrielle et technologique, qui est aussi un élément important d'un rebond par l'international. Voilà, ce sera une conférence qui sera donnée par l'auteur d'un livre qui s'appelle La Renaissance industrielle, vers une renaissance industrielle, et qui est très intéressant pour voir comment notre pays a effectivement des atouts pour participer plus proactivement au rebond international qu'on espère donc, dans les mois à venir. Voilà. Sans plus tarder, je voulais d'abord remercier toute l'équipe d'organisation qui a participé, c'est-à-dire tous les partenaires qui sont, je crois, à la droite de mon écran. Tous ceux qui ont apporté leurs compétences, leur savoir-faire, leurs intelligences à la construction de cet événement qui, comme vous imaginez, est un peu expérimental et n'est pas forcément trivial à organiser. Il nécessite, comme disait Rémi, un peu d'humour, un peu de flexibilité, un peu de curiosité, un peu de bienveillance, parce que c'est un outil nouveau et nous avons tous à l'appréhender, parce que je pense que ce sont des choses qui dureront, même si le Covid, d'ici 1 an ou 2, nous serons tous vaccinés, mais ce n'est pas tout de suite. Hein, donc, dans 1 an ou 2, les choses auront peut-être changé. Mais je pense que certains nombre de technologies resteront parce qu'elles auront fait prouvé leur efficacité. Voilà, donc je voulais remercier toute l'équipe d'organisation, les partenaires, l'équipe qui a organisé cet événement, qui l'a monté, Laval Virtual qui nous accueille dans son Congress Center, ainsi que voilà, tous ceux qui ont, par leur énergie, leur rayonnement, leur publication dans les réseaux sociaux, participé à promouvoir l'événement. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole donc, à Pedro Novo. Pedro, je t'invite à me rejoindre sur scène pour ouvrir en fait cette première plénière que tu vas animer. Donc, je ne te vois pas, Pedro, mais tu ne dois pas être loin. Voilà, du coup, je vais laisser la caméra. Ça, tu vas pouvoir l'adopter. Voilà, je te laisse la place.